Hey Coco, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette première semaine de janvier, du 3 au 9 janvier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, mes amis. Que tous vos vœux se réalisent et que vous ayez l'énergie nécessaire pour réaliser et créer tout ce que vous désirez dans votre vie. Voilà les amis Gémeaux, vous avez votre taroscope qui est en complément de cette vidéo. Je vous invite à aller le consulter également pour le mois de janvier. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos messages, vos likes, vos abonnements pour tous les amis. Merci infiniment d'être vous et d'être présents. Voilà. Dernière chose, bien évidemment, ce sont des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous et vous laissez bien le reste de côté. N'hésitez pas à adapter à votre situation. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Gémeaux, on y va. Allez, c'est parti, première semaine de janvier, ce qui vous attend. La sexualité, la parole, la loi. Et le travail. Ok, bon. Et la distance. Ok, très bien. Alors, il y a une situation là qui vous brûle de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous appelle très fortement. On peut parler de peut-être de quelque chose qui démarre sur une relation intime, sur la sexualité, ça peut être ce sujet-là. Si on parle de manière générale, il y a vraiment quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous appelle ici, sur lequel vous avez envie d'aller. Cette situation, elle nécessite un travail. Elle nécessite, alors ça peut être dans le milieu professionnel, quelque chose qui vous appelle, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Dans tous les cas, ça nécessite quelque chose à travailler sur, à développer. Et le travail qui est nécessaire ici va passer par la parole. Il va falloir vous exprimer, il va falloir travailler dessus. Alors je sais que ce n'est pas un problème pour vous, mes amis Gémeaux. Vous êtes gouvernés par Mercure, je suis Vierge, je connais. Mais parfois, parler de nos passions, c'est pas forcément évident. Pourquoi ? Parce qu'on peut partir dans tous les sens. Parce qu'on peut s'exprimer avec trop de passion, justement. Donc ici, votre enjeu à vous, ça va être effectivement de travailler sur la manière dont vous communiquez les choses ici pour extérioriser quelque chose parce qu'il y a un besoin d'apporter un équilibre. Il y a la loi. Il y a besoin d'apporter un équilibre dans cette situation et ça va passer par le fait de vous exprimer. Comment vous allez vous exprimer ? Ça brûle à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est là et il va falloir que ça s'équilibre dans la matière. Ça va être important ici d'équilibrer votre parole. À partir du moment où ça va être équilibré, va y avoir une distance qui va être prise. Ça va vous amener à prendre beaucoup plus de recul, beaucoup plus de distance avec tout ça parce que ce sera rééquilibré dans la matière. Ok, on va aller voir ce que nous indique l'aliasqué en complément. Sur la sexualité et la parole, première semaine de janvier, précision pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez peur en fait, peur, c'est une crainte. Il y a une crainte de causer de la peine. Ici, il y a une crainte de causer de la peine. De causer de la peine par un excès peut-être de dire des choses blessantes. En fait, vous retenez une manière de dire les choses parce que vous avez vous avez une crainte de causer de la peine et vous-même aussi d'être dans la tristesse, de causer de la peine à quelqu'un. C'est pour ça que vous devez travailler sur... c'est pas juste envers vous si vous ne vous exprimez pas. Parce que du coup, vous ne vous respectez pas, vous ne vous honorez pas, vous n'honorez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faut que vous le disiez, Il faut dire. Et en même temps, vous avez peur que ça sorte dans tous les sens.
Et en même temps, ce que vous avez à dire, bah, il faut que ce soit dit et ça peut être mal reçu dans le sens la peine, quoi. Ça peut causer de la peine. C'est ça sur quoi il va falloir travailler, c'est que l'équilibre, la justesse entre le fait de ne pas être blessant, mais de dire quand même ce que vous avez à dire. Il est là le travail. Ça chauffe à l'intérieur. Hein. Ok, sur la parole et la loi. Ça touche peut-être au domaine de l'intime et du coup, c'est pas évident de dire certaines choses. Hein. C'est tout à fait normal. On vous dit ici que la crainte que vous avez, elle est normale, elle est légitime. Plus vous allez travailler dessus et vous allez réussir à trouver les mots justes qui sont équitables pour vous parce que vous voulez exprimer quelque chose et le fait de ne pas le sortir n'importe comment pour ne pas blesser va vous permettre d'équilibrer la situation, mais surtout vous allez en apprendre beaucoup. En débloquant cette communication, vous allez apprendre des choses. En apprendre beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Ok, sur le travail, ouais, ça va ouvrir une nouvelle route, une nouvelle voie. Je pense ici que c'est un schéma que vous avez pour habitude ou que vous savez que vous êtes confronté de nouveau à la même chose. C'est quelque chose que vous avez pour habitude d'être confronté ou de vous retrouver dans cette situation. Vous avez la possibilité ici, avec la personne ou la situation concernée, de faire différemment et d'apprendre différemment si d'abord vous consentez à faire le travail qu'il y a sur vous, de vous exprimer, d'être juste envers vous et en même temps de ne pas sortir ça de manière explosive. Parce qu'en fait, à chaque fois quand vous ne voulez pas faire de la peine à quelqu'un, bah en fait, finalement, le résultat, il est quand même là. Parce que si vous ne dites pas quelque chose, il y a des énergies où c'est retenu. Et donc, dans vos actes, dans vos paroles, vous êtes confronté à un même résultat parce que les autres et les situations, elles ressentent. Hein, elles ressentent les choses. Et vous causez de la peine dans tous les cas. Là, il y a quelque chose où vraiment vous pouvez dépasser pour ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire, un nouveau comportement ici. Qui va vous éloigner de quelque chose qui était de l'ordre de la dépendance. Mais la dépendance, ça peut être à une croyance, à un schéma. Là, vous pouvez vraiment vous libérer. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous, sur la situation. Ok, on va aller voir au niveau du développement personnel. Pour nos amis Gémeaux, première semaine de janvier 2022, un conseil. Je suis authentique, vous voyez? L'authenticité. L'authenticité et je suis soutenue. Je vous dis, cette situation, elle est différente des autres fois. Vous avez vraiment toutes les portes ouvertes et la possibilité de faire différemment. Mais pour ça, il faut faire un petit travail sur vous, d'être authentique avec vous, d'être juste avec vous pour pouvoir dire, au moins, j'ai besoin de m'exprimer sur ça. Mais comme je pense qu'il y a de l'émotionnel dans tout ça, pour avoir peur de causer de la peine, il y a de l'émotionnel, il y a de l'attachement dans cette situation. Si vous faites le deal avec vos émotions, que vous équilibrez les choses à l'intérieur de vous, alors vous serez authentique avec vous-même et vous arriverez à être authentique dans la situation sans causer de peine. Et je pense qu'en face de vous, le côté équilibré que vous allez avoir, c'est quelqu'un qui va vous entendre, qui va vous écouter. Et qui va apporter de l'importance à ce que vous dites et vouloir l'entendre et pas vouloir faire un affront et le prendre pour soi. Alors oui, la personne peut avoir de la tristesse ou peut être déçue ou que sais-je, quelque chose, oui, mais ce n'est pas de votre responsabilité. Si vous avez été authentique sans un débordement émotionnel et sans vouloir faire du mal, mais juste en exprimant parce que c'est juste pour vous, alors c'est ok. C'est là que vous allez découvrir quelque chose. D'accord ? Pour moi, la distance que vous prenez, c'est avec une dépendance à un schéma, au fait de ne pas forcément réussir à être authentique. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Hein.
Ok, on va aller voir pour le professionnel, première semaine de janvier 2021-2022 pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Le guérisseur et le communicant. Ouais. Il y a quelque chose vraiment qui a besoin au niveau pro là. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous sur votre manière de vous exprimer et de vous positionner dans ce qui est juste et équitable pour vous. Il y a vraiment quelque chose à guérir à l'intérieur de vous pour ouvrir une nouvelle voie et aller vers une nouvelle étape, un nouveau comportement, une nouvelle manière d'être beaucoup plus authentique. Peut-être que pour certains, bon, ça passe par la communication, peut-être que vous pouvez vous faire aider à l'aide d'un thérapeute, de quelque chose dans cet ordre-là, soit énergétique, que sais-je. Parce que là, il y a vraiment, c'est un pattern, c'est un schéma que vous voyez régulièrement se présenter dans votre vie et sur lequel vous avez du mal à dépasser. Et pourtant, vous savez que c'est plus juste, c'est plus... Vous ne vous rendez pas justice en faisant ça. Ouais, ça va vous amener vraiment à communiquer, mais il y a quelque chose à guérir dans cette situation et ça passe d'abord par vous. Hein. Il y a un travail sur vous là, sur votre expression. Ok, on y va pour le sentimental. Mes amis Gémeaux, allez, première semaine de janvier 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Ouais. On vous parle de nouveau, hein, de dépendance malsaine, d'addiction, peut-être d'obsession. Ici, on vous dit que dans la situation, il y a jeune homme ou jeune femme, en fonction de... C'est un tirage général, qui est en superficialité ici, mais il y a un manque de sérieux. Il y a un manque de sérieux dans quelque chose, donc effectivement, aussi difficile que ça puisse être, il va falloir parler, il va falloir exprimer les choses. C'est là que vous allez pouvoir mettre les choses beaucoup plus à plat. Si vous avez affaire en face de vous à quelqu'un qui ne montre pas de sérieux, ça va rééquilibrer les choses. Vous allez découvrir et comprendre quelque chose. Ça peut vous causer de la peine, ça peut être la peur aussi que ça vous cause de la peine. Mais ici, il y a un truc un peu malsain qui est entretenu. Peut-être de la dépendance affective, quelque chose comme ça. Et ça, du coup, vous n'osez plus être authentique. Vous avez peur de montrer votre vrai visage, de dire ce qui brûle à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez une passion pour quelqu'un, vous aimez quelqu'un. Vous avez même peur de le dire parce que vous sentez bien qu'en face, il y a quelque chose qui est pas... falloir dépasser ça. Dépasser ça pour mettre les choses au clair. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Vous allez en apprendre. Il y a des choses à mettre au clair et à se libérer d'une manière de faire, d'un schéma. Ouais. Et là aussi au niveau sentimental, on vous le dit. Parce que là, on reste en superficialité. Il y a un manque de... Comment on me dit ça? D'investissement. Parce qu'il y a un manque d'authenticité dans la relation, là. Ou envers l'autre, même si vous êtes célibataire. Hein. Il y a quelque chose avec vous-même, là. Dans ce que vous exprimez, dans ce que vous dites ou ne vous dites pas. Ok? Si c'est par exemple, si vous êtes célibataire et que vous attirez toujours ce genre de personnes, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous vibrez, que vous exprimez, qu'il faut revoir là. Il faut prendre conscience. Ok, mes amis Gémeaux? On va aller voir le petit conseil pour vous sur cette première... Ah, mais elle s'est retournée. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Voilà mes amis Gémeaux ce que j'avais pour vous pour cette première semaine de janvier. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message complet pour cette première semaine. Vous avez votre taroscope qui est en complément également les amis. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, encore une très belle et heureuse année 2022. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.